Soustraction d'expressions rationnelles. Nous devons effectuer le calcul suivant. X plus 5 divisé par 3x exposant 3 plus x à la 2 moins 4x moins 1 sur 2x exposant 2 moins 2x. Donc, première chose à faire, si possible, on va simplifier les fractions en factorisant les numérateurs et les dénominateurs. Donc, quand je regarde ma fraction, ma première, mon numérateur x plus 5 ne se factorise pas. Donc, je vais aller factoriser mon dénominateur, qui est le polynôme 3x3 plus x exposant 2 moins 4x. Je regarde si j'ai un plus grand commun diviseur aux trois termes. J'ai x qui serait mon facteur commun, donc je vais mettre mon x en évidence. En divisant par x, 3x3 divisé par x donne 3x2. X exposant 2 divisé par x, ça donne x. Et moins 4x divisé par x, ça me donne moins 4. Maintenant, ce qu'il me reste ici comme facteur, c'est un trinôme. Je vais vérifier si je peux le refactoriser. Donc, est-ce que c'est possible de trouver une somme de deux termes dont la somme est de 1, de deux nombres plutôt, dont la somme est de 1, et le produit est de 3 fois moins 4, moins 12. Donc, deux nombres de signes contraires parce que mon produit est négatif. Donc, oui, 4 et 3. 4 fois 3, ça donne 12, mais moins 3 et plus 4 ici parce qu'on veut arriver à une somme de 1. Fait que moins 3 fois plus 4 donne notre moins 12, puis le moins 3 plus 4 donne le 1. Fait qu'on va remplacer le terme central. Fait qu'on va écrire 3x2, puis à la place de 1x, ben on va écrire moins 3x plus 4x. Et on ajoute notre terme moins 4. Ensuite, on va aller effectuer notre mise en évidence double. Fait que 3x2 et 3x, on peut mettre 3x en évidence. Si je mets 3x en évidence, il va rester x moins 1 plus 4 en évidence, il va rester x moins 1. Mon facteur commun, ici, je n'oublie pas, je vais suivre mon plus grand commun diviseur, mon x que j'avais mis en évidence. Donc ici, si je termine ma mise en évidence double, mon facteur commun, le x moins 1, je vais le remettre en évidence. Il va rester 3x plus 4. Deuxième fraction, mon numérateur 1, ça ne se factorise pas. Mon dénominateur 2x2 moins 2x. Fait que deuxième factorisation, je vais factoriser 2x à la 2 moins 2x. Le facteur commun, 2x. Donc, si je mets 2x en évidence, 2x2 divisé par 2x, ça fait x, puis moins 2x divisé par 2x, ça fait moins 1. Ensuite, on va réécrire la fraction avec les facteurs. Fait que mon numérateur, j'avais x plus 5 sur mon dénominateur, je vais remplacer mon trinôme par son équivalent, par sa factorisation, qui est x fois x moins 1 fois 3x plus 4 moins 1 sur 2x fois x moins 1. Avant de continuer, on va vérifier si je peux simplifier. Donc, si je regarde chacune des fractions, est-ce que j'ai un facteur commun au numérateur ou au dénominateur? La réponse c'est non pour la première fraction et c'est aussi non pour la deuxième fraction. Donc, je ne peux pas la simplifier. Si c'était possible, mettons si j'avais eu x plus 5 au numérateur, x plus 5 au dénominateur, je les aurais enlevés. Ça aurait simplifié les calculs pour la suite.
Maintenant, nous allons faire la soustraction de nos deux fractions, mais avant, on pourrait regarder. On n'est pas obligé de le faire maintenant, mais on pourrait le faire tout de suite. Poser nos restrictions. Donc, on va avoir le droit de travailler sur les fractions si les fractions existent. Et pour exister, nous ne devons pas avoir de zéro au dénominateur. Donc, si x n'est pas égal à 0, si, on peut faire les calculs à côté si vous avez besoin, sinon vous pouvez y aller mentalement. X moins 1 n'est pas égal à 0, donc j'aimerais avoir la valeur de x, donc j'ai à isoler. Fait que x pas égal à 1. Si 3x plus 4 n'est pas égal à 0, donc si je vais isoler, je vais faire moins 4 de chaque côté. Donc 3x n'est pas égal à moins 4 et je vais diviser par 3. Si x n'est pas égal à moins 400. Et ici, si encore, j'ai 2 fois x, il ne faut pas que ce soit égal à 0, mais si j'isole en divisant par 2, ça va me faire 0. J'avais déjà fait le calcul, je n'avais pas besoin de le refaire. X moins 1, ben, j'ai déjà fait le calcul, il ne faut pas que ça me donne 0. Donc, j'ai 3 restrictions à respecter. Ensuite, on doit trouver un dénominateur commun. Donc, je vais prendre le dénominateur de ma première fraction, qui est x fois x moins 1 fois 3x plus 4. Et je vais regarder mon deuxième dénominateur, qui est 2x fois x moins 1. Et là, je vais essayer de trouver mon dénominateur commun. Et pour ce faire, bon, nous, on cherche le plus petit possible. Donc, si je regarde, le x, il est là, mais dans ma deuxième fraction, le 2 est un facteur que je n'ai pas. Fait que je vais l'ajouter à la première fraction. Le x, il est là. Le x moins 1, il est là. Je regarde qu'est-ce qui manque à la deuxième fraction au dénominateur pour avoir la même chose que la première fraction. Ben, il me manquerait mon 3x plus 4. C'est mon dénominateur commun. Fait qu'à mon numérateur qui était x plus 5, je vais ajouter, ben, si je compare mes deux dénominateurs, j'ai fait l'ajout du 2. Ben, je vais faire fois 2. Moins, la deuxième fraction, j'ai fait l'ajout du 3x plus 4, ben, au 1, je vais ajouter en multipliant mon 3x plus 4. Ensuite, on fait le calcul, on réécrit le dénominateur, qui est 2x fois x moins 1 fois 3x plus 4. Et on va calculer le numérateur. Fait que j'ai x fois 2, 2x, plus j'ai 2 fois 5, 10. Ici, il faut faire attention, on a moins, on va garder une parenthèse, 1 fois 3x et 1 fois 4. Donc, on doit soustraire un polynôme. Soustraire un polynôme, ça revient à additionner l'opposé de chacun des termes. Donc, ma réponse finale, 2x fois x moins 1 fois 3x plus 4 fait que j'ai 2x plus moins 3x, donc ça fait moins x. Et j'ai 10 plus moins 4 qui fait 6. Donc, on pourrait vérifier si on est capable de factoriser le numérateur. On le ferait et ça serait dans le but de simplifier la fraction. Fait que si j'ai pas, à part moins 1, j'ai pas de facteur commun et c'est sûr que je pourrais pas simplifier ma fraction. Donc, c'est ma réponse. Moins x plus 6 sur 2
x fois x moins 1 fois 3x plus 4. Si x n'est pas égal à 0, x n'est pas égal à 1 et x n'est pas égal à moins 4 tiers.